Salut! J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de rouge à lèvres liquide mat dont on entend énormément parler, notamment sur Facebook à travers diverses publications sponsorisées à n'en plus finir. Ces publications en gros montrent une vidéo de plein de nanas qui portent des rouges à lèvres de la marque Focallure, je me rappelais même plus du nom. Et donc ces rouges à lèvres liquides mat promettent une tenue de 24 heures et promettent de résister à toutes les épreuves, je dirais, de la journée. Boire du café, boire de l'eau, manger, faire des bisous. Donc on y voit des nanas qui croquent dans des sandwichs, qui frottent leurs lèvres contre des vitres, enfin qui font plein de trucs bizarres. Mais donc en gros toutes ces choses un petit peu bizarres que l'on voit dans cette vidéo vous prouvent, enfin sont censées vous prouver que ce rouge à lèvres tient 24 heures. Bon, déjà pour commencer, je vois pas spécialement l'intérêt de faire un rouge à lèvres qui tient 24 heures, puisqu'en 24 heures, il faut bien se laver, se démaquiller, etc. Donc voilà, si déjà on nous promettait un rouge à lèvres qui tient 8 heures non-stop, ça serait sympa. 24 heures... Ce qui m'a le plus surpris en fait dans cette publication sponsorisée, c'est le nombre de likes, le nombre de partages et le nombre de commentaires. Il y a des commentaires à n'en plus finir, j'en ai lu pas mal, il y en a dans toutes les langues, donc évidemment j'ai lu les publications anglaises et les publications françaises. Et en fait c'est des rouges à lèvres que tout le monde veut, tout le monde dit waouh c'est un truc de malade et tout. Enfin je me demande le budget qu'ils ont pu mettre dans cette publication sponsorisée pour atteindre autant de monde, autant de personnes dans le monde entier. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je les teste pour vous. On va voir ensemble si c'est une arnaque ou si c'est un bon plan. J'ai acheté deux teintes. Alors le truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a peu de teintes en fait qui sont en rupture de stock. Donc il y a des finis métallisés aussi qui sont très jolis, mais moi j'ai pris des finis mat classiques sans aucun effet en particulier. Et j'ai pris donc la couleur 08 Old Rose et j'ai pris la couleur 15 Rose Gold qui ressemble plutôt à un violine exceptionnellement moche, je dirais. Alors c'est vrai qu'à travers cette vidéo, ces rouges à lèvres donnent vraiment très envie. Les couleurs sont flashy, elles sont belles, la résistance elle est juste dingue, l'opacité elle est super. Et voilà les deux couleurs que j'ai choisies. Vous voyez, il y en a une qui est beaucoup plus jolie que l'autre, qui est beaucoup plus rose, et l'autre qui tire vers le violet, qui donne un petit effet malade lorsqu'on le porte et que je n'aime pas du tout. Donc j'ai passé commande pour faire le test pour vous. J'ai reçu mon produit en une semaine, bien emballé, etc. Impeccable. Alors pour vous en dire quelques mots très rapidement, ça sent le chewing-gum et ça sent ni plus ni moins qu'une contrefaçon d'un rouge à lèvres liquide de chez Kili ou de chez Anastasia Beverly Hills ou de chez Colourpop. Voilà, ça sent tout simplement le produit contrefait. Je parle vraiment de ça parce que quand vous essayez des contrefaçons, des Lime Crime, des Anastasia Beverly Hills ou des Kili, l'odeur sent toujours la même, ça sent le chewing-gum. Mais un chewing-gum chimique et vraiment... ça pue quoi. Sauf que ce produit n'est absolument pas la contrefaçon de quoi que ce soit. Mais voilà, ça pue la contrefaçon, clairement. Le packaging, alors il est cheap à souhait, hein, c'est du plastoc hyper léger, l'écriture est mal imprimée dessus, l'écriture sur Matte Lips, ça a bavé de partout, voilà, c'est vraiment pas de la grande qualité non plus. Mais bon, en même temps, on ne demande pas spécialement au produit d'avoir un packaging de fou, on demande à ce qu'il tienne ses promesses, c'est-à-dire qu'il tienne 24 heures et qu'il résiste aux épreuves de toute la journée. Mais bon, quand même, le fait que ça pue, le fait que ce soit mal imprimé, ça laisse quand même l'impression que l'on va s'appliquer un truc bourré de choses chimiques sur les lèvres et je vous avoue que c'est pas spécialement très rassurant. Alors je vais vous montrer le rouge qui selon moi est le plus joli, donc c'est la teinte 08, donc hop hop hop, c'est celui-ci. Donc je vais me l'appliquer tout de suite. Je les ai déjà testés au préalable, hein, ces rouges à lèvres. Hein. Donc c'est pas un crash test du tout pour moi, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment, comment est-ce que ça se présente, etc. Et surtout vous donner mon avis. L'opacité déjà est bonne, hein. Vous pouvez le voir quand même, la couvrance est quand même plutôt pas mal. C'est très liquide, hein. C'est beaucoup plus liquide que par exemple un rétro mat. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai mis qu'une seule couche. Une seule couche pourquoi? Parce que lors de mes différents tests, lorsque j'ai appliqué plusieurs couches en attendant que la première ait séché, une fois qu'elle était sèche, j'en ai appliqué une deuxième, et ben là ça crée tout de suite un effet paquet avec toutes les petites ridules des lèvres, tous les petits plis des lèvres qui sont hyper marqués, hyper visibles, et donc mettre deux couches c'est moche. Donc je vous conseille vraiment, si vous décidez de les acheter, de rester sur une seule couche. Vous voyez, la couleur est franchement très jolie.
Le mat met quelques secondes, voire on va dire une petite minute à arriver. Donc en attendant que ça sèche, je vous déconseille d'aller boire, d'aller fumer ou de faire quoi que ce soit. Pour parler de l'embout très rapidement, bah écoutez, il n'est pas folichon du tout. Il nous permet pas vraiment de faire un très joli tracé fin sur les lèvres et de bien dessiner l'arc de Cupidon. Quand je le compare à un rétromat pardon, de chez MAC, lui il est doté vraiment d'un embout super pointu et vous pouvez vraiment dessiner, vous pourriez limite vous faire un contour des lèvres avec quoi. Là c'est pas du tout le cas. On va dire que l'application sur la lèvre du bas elle est bien, sur la lèvre du haut c'est un petit peu plus grossier, vous voyez, c'est pas le top. Bon en même temps c'est des rouges à lèvres qui coûtent pas une fortune non plus, donc attention. La chose qui me choque en fait une fois que le produit est sec, c'est ça. Et regardez bien, je vais me regarder dans le miroir en même temps. Voilà. Ça vaut le coup quand même que vous le regardiez en gros plan, regardez bien. Voilà, voilà. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai clairement l'impression d'avoir du pétrole sur mes lèvres. Et c'est vraiment désagréable. Ça colle, mais ça colle. Mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que ça colle uniquement quand vous collez votre lèvre du haut sur votre lèvre du bas. Sinon, quand vous passez la main, vous voyez, ça tient ses promesses. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Le pire finalement c'est pas ça. Le plus dérangeant en fait c'est que ce rouge à lèvres ne tient pas 24 heures, ne tient même pas 8 heures et tient à peine, je dirais à peine 4 heures. Je vais vous montrer différentes photos que je vais vous faire défiler et je vais vous mettre l'horaire à laquelle j'ai pris ces photos. Donc attention, c'est des photos prises avec un iPhone, j'ai une peau dégueulasse, j'ai des boutons, j'ai de la moustache, on voit mes taches pigmentaires là en gros plan, c'est vraiment affreux. Donc concentrez-vous vraiment juste sur mes lèvres et vous verrez que ce rouge à lèvres ne tient pas et que donc non, je ne vous inciterai pas du tout à vous diriger vers ce type de produit, même si à travers leurs vidéos promotionnelles ça reste super tentant. Voilà, je crois que tout est dit. L'espérance de vie de ce rouge à lèvres dure 3 heures, 4 heures, mais pas plus. Ça contient, à mon avis, un taux de trucs chimiques, mais dont on veut même pas connaître la composition. Le packaging est cheap. Certes, il y a des jolies couleurs, mais franchement, je pense que dans des marques qui proposent des trucs un petit peu plus clean, on retrouve aussi de jolies couleurs. Donc voilà, moi je suis pas là pour vous dire achetez ou n'achetez pas, vous faites comme vous le voulez. Je vous fais vraiment cette vidéo pour que vous voyez le résultat en live. D'ailleurs je vais aller me démaquiller, ça se démaquille à l'huile entre parenthèses. Je vais aller me démaquiller, je vais vous montrer la deuxième couleur qui est pas jolie du tout, comme ça ça vous évitera de faire une bêtise en l'achetant. Bon, ma Margolette elle a fini sa petite sieste, alors elle nous a rejoint. Voilà, voilà, je porte le rose gold couleur numéro 15 et regardez comme j'ai l'air malade. C'est juste affreux. En plus, celui-ci n'est pas du tout homogène, je trouve. Et étant donné qu'il est difficile de mettre une deuxième couche, puisqu'ensuite ça bouloche. Et là, c'est clair, vous n'arrivez même plus à parler tellement vos lèvres collent ensemble. Et ben du coup, voilà, bah, c'est pas joli. Pas joli du tout. Je vais vous faire un gros plan. Voilà. C'est pas beau. Et on a toujours cet effet de pétrole qui est juste pas possible quoi. Pas possible. Non, non, ça va pas du tout tout ça. Ça va pas du tout. Bon, et bien écoutez, voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment un rapide tour sur les focalures que l'on voit en ce moment en promo, en sponsor sur Facebook. Moi, personnellement, ces deux achats, je les regrette. Parce que j'ai vraiment peur d'une de m'appliquer de la merde vraiment côté compo, de deux la couleur ne tient pas comme c'est annoncé, et de 3 bah, j'ai les lèvres qui collent donc c'est absolument affreux, et je dirais même de 4 les couleurs ne sont pas vraiment aussi jolies que sur leur nuancier bien évidemment, donc c'est assez trompeur je dirais même. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis à ce sujet. Margoulette elle aimerait bien l'essayer quand même celui-là hein. Depuis tout à l'heure, elle ne le lâche pas. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez que je teste d'autres produits que vous avez vus sur internet qui vous paraissent originaux ou bizarres, etc. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer les liens de ces produits dans les commentaires. Comme ça, bah, je les achèterai et je les testerai pour vous. Ça vous évitera peut-être de faire des achats inutiles. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!